الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout spécial pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester très informé et en quelque sorte rester toujours avec nous bien branchés. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui évoque pour vous cette géopolitique où il n'y a ni bon, ni mauvais, ni méchant, ni gentil, ni juste, ni injuste, etc., etc. On peut aller ainsi jusqu'à l'infini. Mais il y a des forts, il y a aussi des moins forts, et il y a également des faibles. Et il vaut mieux, il vaut mieux pour chaque nation de ne point se trouver parmi les plus faibles, car il en est de cet adage qui veut que se voudrait tel un malheur aux vaincus, entre guillemets, à l'image d'un certain passé historique entre ces fameux Gaulois et leurs concurrents, les Romains. Vous avez vécu, vous avez entendu parler de cette histoire, les Gaulois et les Romains. En effet, vers la fin du IVe siècle avant notre ère, les tribus gauloises, menées par un certain Brennos, envahissent Rome, puis assiègent le Capitole, où s'étaient réfugiés les habitants. Après un long siège, les Gaulois acceptent de se retirer de la ville en échange, vous savez quoi, d'une rançon. Cependant, au moment de peser cette rançon, ce tribut que devaient payer les Romains aux Gaulois, eh bien ces fameux Gaulois firent usage de poids truqués, largement supérieurs, plus lourds à ce qui a été décidé. On change les règles en cours de jeu. Et face à cette supercherie, les Romains protestèrent bien évidemment et s'indignèrent tout naturellement. Ce à quoi ce fameux Brennos, qui n'est pas né de la dernière pluie, répondit « Vae victis », soit malheur aux vaincus, en posant son épée en plus sur la balance en guise de surpoids supplémentaire. La morale, tout élémentaire, celle de tout individu, un minimum empathique, serait de dire qu'il s'agit là d'une grave injustice, que les Romains sont pleinement victimes, et qu'il s'agit là d'une injustice flagrante, qu'il s'agit bien évidemment de réparer. Peut-être faudrait-il lancer, même à cette époque, un hashtag du genre Brennos, imposteur, ou encore nous sommes tous romains, en changeant au passage les photos de profil, mettant à la place un écusson avec SPQR. Vous vous rappelez de ça? Senatus Populusque
Romanus, qui est une devise en latin qui signifie le Sénat et le peuple romain, en guise de solidarité avec les Romains. Certains iraient même jusqu'à manifester devant l'ambassade gauloise à Rome si elle existait. Les Romains optèrent pour un tout autre choix, celui d'une certaine posture virile face à la tragédie, telle que leur ont enseigné les pères fondateurs de cette petite ville qui, quelques siècles plus tard, devint un empire dont cette même Gaule ne sera qu'une petite province. Car s'il y a une morale à tout cela, à déduire de cette histoire, c'est qu'en géopolitique, il n'y a ni bon, ni mauvais, ni méchant, ni gentil, ni juste, ni injuste. Mais il y a des forts, des moins forts et des faibles, à l'image de cette histoire entre la Gaule et Rome. Et il vaut mieux pour chaque nation de ne point se trouver parmi les plus faibles. Mais vous vous diriez que le monde a changé aujourd'hui, et désormais ce monde s'érige autour d'un droit international qui régit les relations interétatiques sur une base civilisationnelle, comme on dit. Nous pouvons y répondre. Nous pouvons y répondre, oh que oui, mais en ajoutant toutefois qu'il s'agit du droit international des puissants imposé aux faibles, car l'architecture de l'ordre international actuel que nous vivons tous a été soigneusement conçue de manière à situer les puissants, autrement dit, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et leurs quelques alliés hors de portée de ce même droit. Le veto, fameux veto, et par conséquent le privilège des seigneurs devant une assemblée de manants. Si l'on devait ainsi trouver un petit adage pour l'ordre actuel, ce serait tout juste: faites ce qu'on vous dit et ne faites pas ce qu'on fait. Et surtout, ce qu'on vous fait. Ne faites pas ce qu'on vous fait. Et les puissants n'écrivent pas que le passé. Ils écrivent aussi le présent, tout en conjuguant au futur. Et c'est ainsi que les guerres morales sont celles qu'ils mènent à leur guise au détriment d'autrui. Quant à vos luttes, à nos luttes, elles seront tantôt qualifiées d'invasion, tantôt de droit à la légitime défense, selon les intérêts du moment. Par conséquent, il y a 2 postures qui s'offrent à la petite population opprimée. La posture victimaire, qui consiste à décrire le monde comme injuste et justifier tout son retard accumulé en termes de développement et de puissance par le passé colonial ou par l'ingérence étrangère, ou bien intégrer cette donne comme l'ont fait les Romains et travailler durement et avec patience pour quitter définitivement le statut d'objet géopolitique en accédant à celui de sujet géopolitique. Et pour conclure, avec l'actualité du moment, ni les hashtags avec les nouvelles technologies, ni les manifestations en marchant sur les pavés, ni les douas sur les Facebook et autres sur les réseaux sociaux n'arrêteront d'aucune manière les missiles et chars israéliens
sur Gaza ou même ailleurs. Par contre, un monde arabe développé économiquement, technologiquement et militairement serait incontestablement de nature à dissuader tout pays de faire un usage illégitime de la violence à l'égard des petites populations aujourd'hui sans défense. Voulons-nous vraiment aider efficacement les Palestiniens et tous les opprimés sur cette terre? Dans ce cas, faisons tout notre possible pour développer nos pays en les dotant des facteurs de puissance nécessaires. Car malheureusement, l'histoire ne connaît aucun raccourci, ni revenir en arrière. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, ainsi que vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi les dernières infos de votre chaîne. Tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Et n'oubliez pas non plus de partager, toujours partager, partout où vous êtes. N'hésitez pas de le faire. Faites-le, la chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.